La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, mes frères et sœurs bâtisseurs de tous horizons, en vos différents grades, degrés et qualités. Je voudrais prendre ici la parole pour exprimer à chacun et à tous ma profonde et sincère reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. Dans mon précédent message, nous avons focalisé notre attention sur le retour d'informations, troisième pilier de l'apprentissage, qui permet au cerveau de fonctionner par itération avec des cycles que l'on peut décomposer en 4 étapes successives. Je reviens là-dessus pour vous, nous l'avons déjà dit dans le message précédent. La première étape, c'est la prédiction, la deuxième étape, c'est le feedback, la troisième étape, c'est la correction et la quatrième étape, c'est la nouvelle prédiction. Cela prouve que l'erreur, au lieu d'être seulement humaine, est indispensable. Transposée donc à la pédagogie, l'erreur est normale, elle est inévitable et même fertile, mais à condition que, très impérativement, à condition d'être d'une part activement remarquée par l'apprenant qui, loin de l'ignorer, doit la dépasser. Pour être fertile, elle doit ne pas être trop sanctionnée. Le stress étant un inhibiteur pour l'apprentissage, un poison qui noie les futurs efforts dans l'œuf. Que devons-nous donc conseiller pour dépasser l'erreur dont nous venons de parler et parvenir finalement au succès? Nous devons conseiller la motivation qui passe par le renforcement positif et la récompense, surtout immatérielle. Cette récompense matérielle peut prendre la forme d'une approbation, d'une validation ou d'un simple encouragement. Dans mon message de ce jour, nous allons étudier le 4e et dernier pilier de l'apprentissage. Il s'agit de quoi? Il s'agit de la consolidation des acquis. Il n'y a qu'à se remémorer nos premiers pas vers le permis de conduire pour réaliser qu'au début de cet apprentissage, il y a un effort conscient. Je dis bien, il y a un effort conscient. Et devant la multitude de signaux à gérer en temps réel, il y a aussi un sentiment de ne pas y arriver. Il y a aussi un sentiment d'être dépassé. C'est terrifiant, n'est-ce pas? Et vous vous souvenez, vous qui êtes allé pour une fois au moins au permis. C'est cela l'exemple type de ce qu'on appelle traitement explicite. Un stade où le cortex préfrontal est fortement mobilisé par l'attention exécutive. À ce point culminant de l'apprentissage, l'enjeu sera d'accomplir le transfert de l'explicite vers l'implicite. En effet, et de façon progressive, en se transférant vers des réseaux non conscients, plus rapides et plus efficaces, le cerveau parvient à une automatisation. On libère le système du cortex préfrontal qui redevient disponible. Ce qui n'est pas sans rappeler la façon dont on libère des ressources système dans un
ordinateur qui, au lieu d'être saturé et d'accomplir très péniblement ses tâches, permet, une fois libéré, de surfer. Surfer sans encombre. Surfer sans tâches superflues en arrière-plan. On retrouve également dans notre cortex le phénomène de goulot d'étranglement qui, là encore, évoque une mémoire vive informatique, une mémoire tampon qui, avant de passer à la suite, ne peut traiter qu'un volume donné d'informations à la fois. Revenons sur l'exemple primordial de la lecture. L'enfant, au début, doit justement retenir les 4 piliers de l'apprentissage de façon consciente et doit retenir chacune des correspondances entre les lettres et les sons et les appliquer une à la manière de nos adultes qui devaient apprendre une langue extraterrestre. Apprendre que le rond O se prononce O et ainsi de suite pour chaque lettre. Et on le voit avec les enfants dans cette phase d'alphabétisation précoce et aussi avec les dyslexiques. Plus on a emmagasiné de lettres, plus on met du temps. Plus on a emmagasiné des lettres, plus on met du temps. C'est linéaire et sériel. Or, les adultes et les enfants à partir de la 3e année scolaire n'ont plus cet effet. On va lire un mot de 8 lettres aussi vite qu'un mot de 3 lettres, car le traitement n'est plus sériel, mais massivement parallèle. Toutes les lettres sont lues en même temps. Il est donc facile pour un adulte, pour un enseignant, d'oublier cette difficulté initiale et de ne pas se rendre compte de ce qu'on demande à l'enfant. Et lorsque tout le pourcentage de ressources de notre unité centrale est sollicité dans le décodage, on ne peut pas se concentrer sur le sens du test. Le phénomène d'automatisation, je dis bien le phénomène d'automatisation est donc crucial car il libère des ressources de haut niveau. Voilà ce que nous pouvons dire pour ce 4e pilier, la consolidation des acquis. Nous allons nous arrêter ici pour ce jour, avec la promesse de revenir très prochainement sur le rôle du sommeil qui viendra boucler partiellement ce que nous avons entamé depuis peu relativement à comment apprend-on. En attendant ce prochain message, que me reste-t-il à vous demander? Il me reste à vous demander de continuer à vous familiariser avec cette invocation simple, invocation que vous connaissez déjà, mais que je me fais chaque fois le plaisir de vous inviter à répéter après moi. Cette invocation, vous la connaissez, elle passe tous les matins à partir de 5 heures et à intervalles réguliers de 2 heures jusqu'à 21 heures. Suivez et répétez après moi. Au commencement était la pensée. La pensée se manifesta sous la forme d'idées. L'idée prend corps dans notre conscience et se traduit par la parole, le geste ou l'écriture. Cette parole projetée sur la matière devient notre action. Je suis donc pensée, parole et action. Alors, si regarder en arrière vous cause du chagrin et regarder en avant vous inspire de la crainte, je vous suggère tout simplement de regarder tout près de vous, à côté de vous. J'y suis.
Je, c'est l'ISEP, l'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée. L'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs d'apprendre à développer et transmettre des valeurs humaines et des principes de vie en étant simplement vous-même. L'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs d'apprendre à partager vos connaissances sans contrepartie, les laisser cheminer dans l'esprit de vos proches afin qu'ils s'en servent pour améliorer leur perception du monde, afin qu'ils s'en servent pour améliorer leur manière de voir les choses, afin qu'ils s'en servent pour modifier leur façon d'être, modifier leur façon de concevoir la vie et modifier leur façon d'agir. Il est l'heure pour chacun d'apprendre à connaître le rythme de l'histoire, participer avec enthousiasme à l'édification d'un monde de hautes valeurs spirituelles, participer avec enthousiasme à l'édification d'un monde de hautes valeurs intellectuelles, participer avec enthousiasme à l'édification d'un monde de hautes valeurs affectives, participer avec enthousiasme à l'édification d'un monde de hautes valeurs professionnelles, matérielles et sanitaires. Ensemble, pour gagner le pari des connaissances vraies, des connaissances justes, des connaissances libératrices. Au revoir. À bientôt. La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre.